Bonjour à tous. Alors, ou bonsoir, tout ça, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite séance pour ces vacances. Un truc un peu cool. Pour ce faire, on va prendre un petit bout de papier, de préférence un petit bout de papier d'aquarelle, un pinceau assez fin, et une brosse, et de l'aquarelle évidemment. Bon, je vous dis pas qu'il faut prendre de l'eau parce que sinon vous allez rigoler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va surtout travailler avec une brosse. Alors, avant, j'aimerais juste parler un peu de brosse. N'hésitez pas à prendre des vieilles brosses toutes pourraves que vous pouvez trouver dans le commerce. Souvent, les plus pourraves, c'est les brosses qu'on trouve pour enfants. Alors vous mettez votre brosse dans de l'eau, ou dans de la térébenthine, ou dans tout ce que vous voulez. Peut-être pas trop la térébenthine parce que c'est un peu gras, mais quelque chose qui... vous le laissez tremper dans l'eau et qui les poils, vous voyez, qui s'écartent bien, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que les poils s'écartent bien. Non, il n'y a pas de... Allez, ensuite, on prend donc cette brosse et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une brosse toute pourrave. Évidemment, on mouille. On mouille, on mouille, on mouille, on mouille. Alors, le problème c'est que c'est l'été et ça risque de vite sécher. Donc, ne pas hésiter à bien mouiller auparavant. Ensuite, sur cette petite chose là, on va prendre quoi? On va prendre du violet, voilà. Et puis on va prendre un carmin. Alors là, vous voyez, je viens de faire une énorme bêtise, c'est-à-dire je viens de prendre le violet sur le carmin. Vaut mieux prendre le carmin sur le violet, mais enfin bon, hein, c'est pas très grave. Alors, et on passe, et on descend. Et on descend. Et on s'arrête. Je reprends ma brosse. Je nettoie ma brosse. Et je repasse. Alors là, vous voyez, comme j'avais mis trop de violet, je vais reprendre un petit coup de bleu. Et je vais en passer un coup. Je reprends un petit coup de bleu. Ça soit quand même assez léger. Voilà. Ouais. On prend un coup. Voilà. On nettoie bien la brosse. Et on remonte maintenant. Et on remonte. Voilà. Alors vous voyez, là, vous voyez plein de taches, etc. Alors ça, c'est dû à plusieurs choses. Au papier qui est en train de partir en couille. Certainement la brosse qui devait être crade comme d'habitude, mais c'est pas très grave ça. Et c'est aussi plus ou moins les pigments qui peuvent faire des choses comme ça. Enfin, ça c'est une autre paire de manches. Donc vous voyez, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va s'occuper du bas. Alors le bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un marron vert ou un vert, puis un vert un peu autre. Et puis on va mélanger. Alors vous voyez, là le papier il est déjà sec, hein. Donc on va remouiller. Voilà. 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 On mouillette bien. On va prendre un petit coup de sopalin.
prendre un peu de jaune. Voilà. Et on va tapoter un peu comme ça. Voilà. Ensuite, on va partir, on va faire un peu des choses comme ça. Et on va reprendre un verre qu'on se sert rarement enfin moi que je n'utilise absolument pas parce que c'est une fumisterie. Mais dans ce type d'aquarelle, vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire le verre émeraude. Alors, je vous entends là, mais pourquoi dis-tu que c'est une fumisterie, Pedro Manu? C'est tout simplement que le vert émeraude, c'est une couleur qui n'existe quasiment pas dans le monde, évidemment pour les émeraudes. Et c'est surtout utilisé par les Anglais, vu que, sans évidemment jeter l'opprobre sur nos amis anglais, qu'en fait, enfin, leur couleur, leur teinte de leur pays natal, the Grand Bretagne, euh, tire beaucoup sur le vert émeraude au niveau du comment ça s'appelle, de leur végétation. Alors évidemment, ils se sont empressés de mettre un espèce de verre comme ça. Et comme en plus ce verre émeraude fait une espèce de couleur chatoyante et brillante, belle, oh magnifique, évidemment nos chers amis anglais ont décidé d'en mettre partout après dans toutes les boîtes d'aquarelle vu que souvent ce sont les Anglais qui font des aquarelles. Bon bah non, bah il y a les Français, hein, n'est-ce pas? Les francophones. Je pense aussi à tous mes amis francophones qui regardent ce programme. Là, je prends du rouge, toujours avec la brosse. Et je mets. Je positionne. Vous voyez, je tourne un peu la brosse. Alors, tout ça pour dire que le verre émeraude, comme vous le voyez dans une boîte, ne vous prenez pas la tête. Vous le prenez, vous le retirez et vous shootez à la Zidane. Non, pas avec la tête, avec le pied. On va prendre un bleu. Voilà, quelques petits trucs comme ça. Quelques petits bleuets. Même si c'est pas la saison. On va prendre un peu de jaune. Et tout ça, vous voyez, il faut le faire dans le mouillé. Voilà. Voilà. Ça fait un espèce de pastis. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas grave. Ensuite, toujours dans le mouillé, on prend toujours la brosse. On prend toujours un violet. Vous pouvez prendre un violet quasiment pur ou un violet avec un peu de bleu. Un bleu un peu plus foncé, un peu plus soutenu. Et vous passez pendant que c'est encore dans le mouillé avec la brosse. Alors là, vous vous amusez, vous voyez, avec les poils bien écartés, à faire quelque chose un peu qui est... On ne sait pas à quoi ça ressemble, hein. On s'en fout, hein. L'histoire, c'est de faire de l'effet. Voilà. Alors,
Et là, entre les bleus, je mets une petite dose de violet. On continue. On va prendre un bleu peut-être un peu plus clair comme ça. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors ça, généralement, faut. Mais bon, je peux pas le faire pour cause de caméra. Mais faut pas hésiter à le faire de façon à ce que les gouttes tombent. Et généralement, elles tombent dans le slip. Alors, on continue. Voilà. On peut passer quelques coups de violacé comme ça. Quand vous en mettez un en haut, vous en mettez un en bas. Voilà. Donc, on a quelque chose un peu qui fait ça. On mouillette encore. Et le bas, vous le descendez juste un petit coup comme ça. Vous revenez pas dessus. Voilà l'intérêt d'avoir la planche qui est posée à 45. Bon, donc là nous avons une première chose qui, on va dire, qui peut aller. Le haut est un peu en train de sécher, le bas est un peu mouillé, mais c'est pas grave, on va essayer de faire. J'espère que ça fera pas des catastrophes. Si ça fait des catastrophes, hein, évidemment, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre par exemple un ocre jaune. Et puis on va faire ça. Voilà. On ne sait pas. On continue. Hein. Voilà. 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 Ça vous fait plus comme un genre de papier doré. C'est très joli. Et puis on va prendre un bon verre vert. Et on tapote. On va réfléchir un peu, genre, oh, d'où vient la lumière? On va la faire venir par ici. Voilà. 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 À la rigueur, donc si dans le mouillé, vous pouvez éventuellement foutre un petit coup de brosse, mais surtout ne pas y revenir. Hein. Ah, c'est comme ça. Hein. Quand on y a goûté, on n'y revient pas. Hein. Voilà. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça qui est très 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 laid. Et on va s'arrêter à ce niveau-là. Le temps que ça sèche. Et ensuite, nous revenons. Ne quittez pas. Ne zappez pas. Et nous voilà revenus. Donc ça y est, c'est sec. Tout est quasiment nickel. Il y a même des taches vertes. Je sais même pas d'où elles sortent. J'ai dû certainement poser la brosse comme un sale cochon que je suis. Mais c'est pas grave. Alors, on prend toujours la brosse. On prend un verre un peu plus conséquent. Et là, en fait, il faut pas trop mouiller. Alors, je vous invite à regarder une autre vidéo où je vous apprends à faire des arbres, etc. Et on va tapoter un peu comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai attendu à peu près 15 minutes pour que ça soit bien sec. Tout ça, évidemment, ça dépend du papier avec lequel vous travaillez, etc. Si en plus vous avez un sèche-cheveux,
ça va vachement plus vite. Vous pouvez aussi travailler la même chose à l'éponge. Alors évidemment, je vous vois derrière l'écran. Quoi? L'éponge? Mais ça va pas. Pourquoi veux-tu que je travaille à l'éponge? On est marre de faire la vaisselle. Ben non. Non, on peut aussi travailler à l'éponge. Mais ça fait aussi des résultats qui sont terriblement sympas. Mais bon, quitte à découper une éponge, vaut mieux prendre une bonne brosse. Hein, et puis, mais ça fait aussi son petit effet à l'éponge. Faut pas hésiter. Donc, je prends toujours mon verre, je vérifie que j'ai ce qu'il faut. Et là, regardez, en bas, vous voyez, juste en passant un coup, ça me fait mon effet d'herbe, de buisson, de ce que vous voulez. Plus vous repassez, et puis vous voyez, je pars pas toujours un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Je roule comment ça s'appelle, mon pinceau. Non, c'est pas pour le fumer, mais au contraire, pour qu'il soit terriblement dans mes mains, pas libre, mais tout en lui laissant une certaine souplesse. Alors, là, je vais prendre un ocre jaune. La musique que vous entendez, c'est le nouvel album de Sigur Rós, qui est une pure merveille, que je vous invite à prendre. Vous faites vos aquarelles, ça va vous, oui, partir dans un autre monde. Et là, j'ai pris un petit coup de brin. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est plus pour faire quelques petites feuilles, vous savez, qui sont un peu desséchées comme ça. C'est un peu trop. Voilà, tac, tac. Voilà. On va prendre un coup de bleu maintenant. On passe juste un petit coup comme ça, vous voyez. Vous voyez, je sais pas si vous entendez le pinceau, mais ça frotte. Vous entendez aussi mes voisines qui sont en train de certainement médire sur le monde actuel, comme d'habitude. Ah oui, j'ai des super voisines. Je pense qu'on en a tous des comme ça. Enfin. Mais faut bien que vieillesse se passe. Alors. Voilà. Bon, jusque-là, pas de soucis. Et c'est là que, enfin, je dis bien enfin, on va presque quitter la brosse, c'est-à-dire, on va prendre un petit coup de bleu, un petit coup de vert, on vérifie si la couleur, ça va. Je vais la casser un tout petit peu parce que moi, j'ai un vert qui est un peu puissant. Voilà. Et là, je vais ombrer terriblement. Parce que il y a un truc qu'il faut quand même penser. Pensez quand même à contraster. Faut être contrasté. Très contrasté. Ça, c'est pour ceux qui ont connu Garcimore. Pour ceux qui n'ont pas connu Garcimore, cette blague est tombée totalement à l'eau. C'est le cas de dire. Plouf. Alors pour les plus jeunes, Garcimore, c'était un magicien qui est officier sur la télé, qui disait faut être décontracté, décontrasté. C'était dans les bêtisiers de notre jeunesse. Ben voilà, ça y est, je commence à parler comme un vieux.
On commence comme ça, et puis après on se prend la petite tisane. La petite tisane de 2 heures d'après-midi. Hein. Allez, on va se prendre plutôt un bon whisky, un bon pastis. Je crois que ça fait peut-être à 2 heures l'après-midi, ça fait peut-être un peu. Oh, après tout, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. On prend un pinceau. Alors, et on y va. Alors, vous voyez, on part comme ça. Alors, là, je vais faire un truc. Je vais vous faire 2 versions. Je vais vous faire la version Manu et la version que vous pouvez faire, évidemment. C'est des trucs qu'on trouve chez certains aquarellistes. Alors, là, je vais vous faire la version arbre Manu, c'est-à-dire, on fait quelques petites branchages comme ça. Alors évitez de faire des espèces de troncs qui partent totalement comme ça. Petite dédicace à certains de mes élèves qui se reconnaîtront, qui ne fait plus de maintenant d'arbres comme ça. Parce que je les ai frappés. Non, je ne frappe pas mes élèves. Alors, voilà. Voilà. Vous pouvez faire quelque chose pour voir juste un peu. Alors évidemment quand ça part du tronc c'est légèrement plus large. Voilà. 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 Pour faire si vous voulez une branche qui sera abandonnée là. Voilà. Qui aura été coupée. Alors ça c'est plutôt ma version. Maintenant je vais vous faire la version qu'on trouve chez certains aquarellistes. Moi je dis je critique pas. Mais disons que ils font ça comme ça, c'est-à-dire ils prennent la, la teinte et ils continuent directement. C'est-à-dire en gros, il n'y a pas de... Vous voyez, ça fait clac et ils vont directement dans le... Voilà, ils font comme ça. Alors, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Moi, ce qui me gêne, c'est que graphiquement, ok, pourquoi pas, graphiquement, ça peut être joli. Moi, je reste toujours dans un côté plus réel des choses. Et je préfère largement ma façon où on sent le groupe de feuilles. C'est-à-dire, là, on sent bien les feuilles qui sont en avant-plan, en arrière-plan, etc. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça après, c'est les goûts. Hein, alors après, bon, bah, vous faites plein de petits branchages, etc. Patati patalote. Vous en mettez, plus ça fait un côté un peu graphique. Hein. Mais vous ne trouverez jamais, en tout cas dans la nature, un arbre qui sera comme ça. Hein, soyons clairs. Mais bon, on peut changer aussi la règle des choses. Voilà. Voilà. On va y faire aussi une branche qui traîne. Voilà. Voilà. Bon. Alors, on peut s'arrêter à une petite couillonnade comme ça. Mais si vous voulez faire un truc qui soit encore un peu plus joli, toujours avec les petits pinceaux, on reprend du rouge, on met quelques coups de rouge dans le rouge, ce qu'on appelle un cardinal. Ça, c'est pour les alcooliques. C'est un cocktail. Ça, en fait, c'est un kier
avec, avec du vin rouge. Peut-être que je me gourre d'ailleurs. Je me demande si on appelle ça un cardinal ou si ça peut pas un autre goût. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fiche. Faut que je vous arrête de parler d'alcool parce que vous allez tous croire que je suis un alcoolique primaire. Non, je ne le suis pas. Mais bon, il faut bien que la réputation des Français reste un tout petit peu. On aime bien boire, bien manger. Ensuite, on va faire un petit détail graphique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Euh, voilà. On va faire un couple d'amoureux, tenez. Il est là, sur sa barque. Il regarde sa douce et sa tendre. Alors là, il est par contre un peu plus flou. Il pagaie pour pour sa douce et tendre qui regarde dans ses yeux. Et sa douce regarde sous son chapeau. Et laisse traîner son bras dans l'eau. Voilà. Elle se dit, mais est-ce lui le bon? Quant au mec, il se dit, oh, j'espère que ce sera cool. Voilà. Alors là, vous voyez, tout ça, c'est un peu trop marqué. On mouillette. Et on repasse juste un petit coup. Juste au niveau du bateau. Voilà, donc le machin est là, sans être là. Alors là, vous voyez, il y a un bout de verre que j'avais oublié. Donc on reprend comme ça. Voilà. Et en plus, la branche sert pour la direction du regard au niveau des petits personnages. Alors l'arrière-plan, vous pouvez le laisser comme ça, mais vous pouvez aussi, avec la pointe du pinceau, frotter un peu au milieu si vous en avez envie, pour bien marquer la délimitation haut et autres. Vous pouvez prendre un ton plus foncé aussi, si vous voulez. Bon. Mais bon, ça, si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez, si vous avez réellement envie de vous embêter, faire quelques petits arbres comme ça, qu'on voit juste des petites branchages, on s'en fout. Le but c'est ça, c'est juste que je reçois un SMS. Ah bah voyez, hein, toujours dérangé, on peut pas faire. Voilà. Ensuite, je vais prendre juste un peu de noir et autres. Je vais juste donner un peu de contraste à mon arbre. Voilà. Alors lui, je vais faire un peu pareil. Voilà. Alors vous pouvez rajouter faut pas trop en rajouter, mais si vous rajoutez des petits détails graphiques, genre comme ça, on va mettre je sais pas, une
vieille barrière, je sais pas, un truc comme ça. On prend un peu de noir. Voilà, et puis ça vous fait un petit environnement, un petit truc sympatoche. On repose the pinceau, on reprend la brosse, on regarde un peu au niveau des contrastes, savoir si c'est bon. On peut, alors, si vous voulez faire quelque chose de très lumineux, vous prenez du jaune, vous n'oubliez pas la lumière, vous passez juste un petit coup, un peu sur les sommets, enfin sur les endroits où ça peut prendre de la lumière. Hein. Voilà. Voilà. Et on va contraster un tout petit peu plus ici. Voilà. Moi j'aime. Je sais que pour certains j'y vais peut-être un peu trop fort, mais j'aime pas trop les trucs qui sont trop plats. Bon. Vous pouvez aussi faire des petits buissons comme ça, vous voyez, en jouant avec la brosse. Voilà. S'il n'y a pas de. Vous voyez, voilà, on peut en mettre un petit coup ici aussi. Voilà, on en met un peu ici. On peut prendre un autre verre, passer devant quelques, quelques fleurs. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, plus vous rentrez dans le truc. Mais vous voyez, bon, le truc n'a pas pris beaucoup de temps. En plus, là, j'ai réellement travaillé lentement pour vous, mais bon, ça, vous pouvez réellement, vous pouvez le faire en 5 minutes chrono si vous avez du très bon papier. Et puis s'il fait chaud. Et puis, voilà, vous avez votre petite aquarelle, vous l'encadrez, ou vous l'envoyez à votre belle-mère, ou à quelqu'un que vous aimez, ou que vous n'aimez pas, ou je ne sais pas. Tout ça, ça dépend si vous aimez ce style d'aquarelle ou pas. Maintenant, en tout cas, vous saurez le faire.